Prions d'accueillir Rodolphe Loga, accompagné de Guillaume Canet. Bonsoir, c'est Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Asseyez-vous, merci beaucoup. Quel accueil, merci infiniment. C'est très gentil de votre part. Alors écoutez, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous passer les excuses de Marion. En fait, elle est venue au cinéma il y a 20 minutes et elle est repartie parce qu'elle se sentait pas bien. Voilà. Donc je suis désolé, mais vous savez, comme peut-être certains d'entre vous le savent, elle fait beaucoup d'aérophagie en ce moment. Et non, voilà, on approche le 7e mois de grossesse et là, elle s'est pas sentie très bien dans la voiture. Donc, comme on a fait plusieurs villes dans la semaine, et là, on est arrivé aujourd'hui, on avait de la presse et tout ça. Elle a présenté le film dans la salle d'à côté, puis je lui ai conseillé d'aller dormir parce que elle se sentait pas très bien. Et puis comme tout le monde sait, à Aix, il y a beaucoup de jolies filles, donc on s'est dit que peut-être c'était qu'elle parte se coucher. Voilà. Je plaisante, évidemment. Je suis sûr que... Connard. Il est vraiment affreux. Guillaume, vous êtes un peu ici comme chez vous, donc c'est au choix, voilà, soit vous vous asseyez sur les marches, soit vous restez debout. Voilà. Bon, on va s'asseoir. Rodolphe. On va s'allonger sur les marches. Voilà, vous asseoir, voilà. Merci à marche beaucoup. intermédiaire. Merci. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Donc déjà, les mains se lèvent ici devant. Alors, monsieur, et ensuite devant. Calmez-vous, calmez-vous. Bonsoir. 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 Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous changez à chaque fois d'univers. La dernière fois que j'ai vu vos films, c'était plutôt du côté de Sam Peckinpah et de Schatzberg. Ah, c'était vous. Je me demandais qui avait vu mon film. Merci d'être pas très nombreux. J'en suis très reconnaissant. Et là, on est plutôt du côté de Michel Blanc et de Grosse Fatigue. Oui, complètement. Avec, bien sûr, l'utilisation de la musique, qui est très importante dans le film, et notamment celle de Yodelis, qui a travaillé avec vous sur plusieurs films, et qui a même fait chanter Marion Cotillard dans ses spectacles. Il y a aussi d'autres, il y a plein de musiciens qu'on voit, il y a le frère de Louis Poupeau qui a aussi fait des musiques, son frère sur le il y a un rôle. Voilà. Et je crois que finalement, ça part d'une phrase, votre film, tu es pas rock'n'roll, et il pète un câble, donc... En fait, c'est exactement ce qui s'est passé en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvé dans une interview avec une jeune journaliste. Je faisais la promotion à l'époque de La prochaine fois je viserai le cœur, un film dans lequel je joue un gendarme très sympathique. Et donc pendant l'interview, elle me dit mais là le problème c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très rock quoi. Alors je dis mais ça veut dire quoi je suis pas très rock? Elle me dit bah non mais votre femme, votre fils, les chevaux, tout ça, c'est pas très sexy quoi. Je lui dis mais j'ai commencé à essayer de me justifier exactement de la même manière que dans le film, c'est-à-dire de manière très maladroite. J'ai réellement dit mais c'est pas vrai parce que je joue quand même de la guitare électrique. Et puis j'ai postillonné là mais d'une force. Mais on est loin, t'as personne. Un lancer de. Et donc voilà, donc j'étais très con, je me sentais très con. Et en sortant de cette interview, donc finalement c'est vraiment cette phrase qui était effectivement le départ pour de vrai, parce que je suis sorti de là et j'écrivais à l'époque un film avec Rod. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi.
Il a bu un petit pastiga, un petit pastaga. Un petit pastiga. Moi aussi, je vais enlever mon pull, j'ai hyper chaud. Pardon. C'est très très drôle parce qu'il y a 2 minutes, il m'a dit dans l'escalier. En fait, c'est pas mal de boire un petit pastaga avant de démarrer le débat. Ça relance bien. Sauf qu'après, il faut articuler. Donc, je me souviens pas, moi. Donc je disais que voilà, donc cette phrase, je suis sorti de l'interview et c'est vrai que j'ai dit à ce moment-là à Rod, avec qui j'étais en train d'écrire un film à l'époque qui n'était absolument pas une comédie, qui était très sérieux. Je lui ai dit que je lui ai raconté ce qui s'était passé et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet génial. Moi ça faisait très longtemps que je voulais faire un film sur l'image que les gens ont de nous, de comment nous-mêmes on peut se voir. Et pas nous-mêmes en tant qu'acteurs ou personne de l'autorité. Je veux dire, c'est n'importe quelle personne aussi se voit d'une certaine manière et se voit pas forcément de la même manière que les gens vous voient. Et j'avais envie de faire un film là-dessus qui traitait aussi du jeunisme, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui où il faut être beau, il faut être jeune, il faut avoir des muscles, il faut ressembler aux couvertures des journaux, il faut avoir des dents blanches, avoir des cheveux. De préférence pas gris. Il n'y a jamais eu autant de salles de sport qui ont grandi dans toutes les villes. Il y a une culpabilisation autour de la cigarette, de tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté de tout faire pour pas qu'on soit rock, finalement. En tout cas, de ne plus nous rendre très rock. Alors qu'il y a quelques années, c'était la classe de fumer à la télé, les droits de réponse, tout ça, et tout le monde en train de cloper. C'était bien d'avoir de l'embonpoint. Les types, passés 40 ans, en général, avaient un peu d'embonpoint. C'était un synonyme aussi de prospérité. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet autour de ça. Enfin, on pensait, on espère toujours. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on est parti dans cette idée. Mais c'est vrai que parler de ce monde dans lequel on vit, qui est quand même très tourné sur lui-même, et qui pense beaucoup qu'à lui, qui se prend en photo. L'invasion des selfies, c'est devenu vraiment quand même un truc assez dingue, que comment les gens aiment se prendre en photo. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais vu quelqu'un prendre son appareil photo et puis le retourner. Regarder son profil, quoi. C'est quand même un truc de barjot. Et donc voilà, c'est ça qui nous intéressait, mais c'est parti effectivement de cette phrase. Tout est parti de cette phrase, et d'ailleurs ça nous amusait de savoir que cette journaliste et cette actrice, en fait, lui mettent ce rat dans la tête, en fait, en lui disant un truc complètement dingue. Elles lui mettent vraiment un rat dans la tête, et puis ça dure pendant la période que ça dure, puis quand il a cette désillusion avec Johnny, finalement il se rend compte derrière, elle lui dit mais non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, et elle lui redit un autre truc qui là repart. Et donc c'était aussi cette importance du langage, et comme à quel point on peut dans la vie des fois être complètement conditionné à cause d'une phrase, quoi. Et je sais pas vous, mais moi je sais que j'ai été conditionné par rapport à des trucs que j'ai entendus quand j'étais enfant, de ma mère, ou voilà, et à quel point on peut être soit conditionné, soit même perturbé par une phrase qu'on a entendue. Et là, c'est cette phrase-là qui lui a fait partir en sucette totale, et voilà. Autre question. Avant de continuer, je voudrais juste demander, je crois que dans la salle, il y a un acteur qui joue dans le film, et qui s'appelle Thierry Pietra. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Regarde, Il est là. au milieu. Juste C'est là. toi qui salue? Voilà. Oui, il est là, regarde. Qui fait le coach de sport. Voilà. Merci Thierry, viens. Voilà. Voilà, qui me dit, qui traite de fios et tout Ouais, ça, pendant que je suis en train qui m'insulte pendant que je suis en train de... Non, c'est juste pour se faire faire du sport. Je t'ai pas dit bonjour. Salut. Ah, bonsoir et... Vous voyez, lui, il a gardé les muscles. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Je suis très content. Non, mais le film me fait marrer, je trouve que c'est une comédie géniale, donc je suis très content d'être dedans. Et toi, t'es d'ici? Ouais. Ouais. Il y a mon frère, ma maman, bonjour maman. Bonjour à la famille de Thierry. Ça vous a plu? Ouais. Il vous a fait rire? Ouais.
Alors excusez-moi, voilà, je voulais faire. Et peut-être il y a aussi Xavier. Tu es là, Xavier Alcan? Tu es là? Incroyable, mais je savais pas que j'étais pas sûr que tu viennes. Tu es venu revoir le film. Alors, Xavier Alcan, je peux pas dire mon urologue, mais l'urologue du film. Viens nous rejoindre. J'ai une intimité de dingue avec ce type. On sent d'ailleurs sur cette séquence que lui a pris plus de plaisir que vous. C'est ça, je vais vous expliquer. On va rentrer dans les détails, c'est le cas de le dire. Alors ce type est le plus grand malade que je connaisse. Je vais vous expliquer. Bonjour Guillaume. On commence par m'embrasser parce que ça va faire un peu suspect, mais c'est pas grave. Alors, Xavier, autant Thierry est acteur, très très bon acteur. Je l'avais vu dans des essais grâce à Laurent Courreau qui m'avait parlé de lui. Je l'avais vu dans un sketch qu'il avait fait avec Sylvie Testu qui était absolument extraordinaire. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Tu m'avais fait beaucoup rire. D'ailleurs, c'est Rodolphe qui m'avait parlé de toi aussi. D'ailleurs, si tu étais dans le film, c'est aussi un peu grâce à lui, d'ailleurs. Et Xavier, par contre, alors Xavier, c'est un ami. Non mais tu as dit que ton copain était un bon acteur et moi non. Non, je vais expliquer. Ok. Xavier, en fait, n'est pas acteur, en fait, il est trader à Londres. C'est pas vrai. Non, mais il est acteur maintenant aussi, évidemment. D'accord. Et en fait, il adore pouvoir venir dans des films faire des petites apparitions. Et là, il avait quand même un gros rôle. Et Il en fait toujours plus en fait. Et il était carrément formidable. Il m'a fait tellement rire. Et dans la vie, c'est quelqu'un de très 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 drôle. Un peu barge, mais très très drôle. C'est pas sympathique de dire ça. Mais si, c'est très gentil. Oui, mais je me sens C'est pas gentiment. du tout. Quand je dis ça, Je c'est me très sens pas gentil. barre, je me souviens surtout de cette scène que tu as énormément appréciée. Puisque tu as demandé qu'on la fasse 15 fois d'affilée. Tu as fait 15 prises. Voilà. Alors normalement c'est 3 ou 4 prises, n'est-ce pas? Oui, on va pas commencer à leur faire croire. D'accord. Je me mets le doigt dans le cul quand même. Exagéré. Oui, mais j'ai quand même vu une article d'anatomie, anatomie, pardon. Et je pense que ça a pu rendre jalouse Marion. Voilà, donc je voulais les saluer parce qu'ils étaient présents dans la salle. Il y a l'une de Londres exprès aujourd'hui. Autre, il y avait une réaction devant. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour le film. Merci beaucoup. C'est vraiment une réussite. Alors moi qui pleurais de rire tout le long du film, vous, comment vous avez fait pour tenir votre sérieux tout le long du film? Et est-ce que tous les acteurs ont accepté de jouer facilement? Alors, d'abord, c'est un film sur lequel on a pris énormément de plaisir. Moi, j'avais passé 1 an à faire totalement autre chose parce que j'avais décidé d'arrêter ce métier suite au film que vous avez été voir, Blood Ties, qui s'était vraiment ramassé. Et j'avais pris une grande tarte dans la gueule parce que je comprenais absolument pas pourquoi le film avait reçu un tel accueil, surtout des critiques. Et du coup, cet acharnement, en fait, je m'étais dit, bah, je vois pas ce que je vais pouvoir faire de mieux parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter. Et pendant 1 an, je suis reparti monter à cheval et en concours et j'ai fait complètement un autre métier. Et ça m'a rendu triste pendant un moment, et puis après j'ai commencé à être très heureux de faire autre chose. Et ça m'a beaucoup épanoui, et ça m'a permis finalement de retrouver l'envie en fait. L'envie d'avoir envie. Et du coup, quand je me suis remis à faire cette interview et à écrire, parce qu'on n'arrivait pas à écrire ce scénario aussi, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, et j'avais pas la tête à ça. Et je pense que du coup ça m'a vraiment servi pour avoir toute la légèreté, l'insouciance pour écrire ce film et me lâcher complètement dans un truc d'autodérision. Et finalement du coup on l'a fait avec beaucoup de plaisir parce que j'avais l'impression de plus avoir ce côté sec et aigri quelque part que j'avais eu à la fin parce que je comprenais pas et que j'étais en colère et que voilà. Et donc là, j'ai écrit le scénario avec Rod et Philippe, qui jouent le réalisateur en fait dans le film d'auteur. Hein. Et en fait, on s'est fendu la gueule. À l'écriture, on a énormément ri. Le tournage, on a énormément ri. Il y a eu effectivement des moments qui ont été assez difficiles, comme la scène dans le bureau avec le producteur et Yvan Attal, où là, on a eu beaucoup de difficultés parce que Yvan est très rieur. Et à chaque fois, il se retournait. Il se mettait de dos à la caméra
parce qu'il rigolait, sauf que bon, il partait comme ça, et on attendait sa réplique, et on attendait, il pouvait pas parler parce qu'il avait un fou rire. Et donc voilà, oui, il y a eu des moments vraiment super. Après, il y a eu des moments plus difficiles. Moi, il y a de nombreux jours où je devais venir vers 3-4 heures du matin parce que j'avais 3 heures de maquillage. Donc en réalisant aussi le film, en dirigeant les acteurs, ça faisait des journées vraiment très compliquées. C'était éprouvant comme tournage, mais bien que éprouvant, c'était une énergie et un plaisir monumental. Donc voilà. Et après, par rapport à votre autre question sur les acteurs, oui, les acteurs ont accepté facilement. J'étais assez surpris de voir à quel point ils étaient enthousiastes sur le film et sur ce que ça racontait. Et je pense que ça les amusait beaucoup de partir dans cette autodérision et dans ce délire et dans cette idée assez originale, quoi, de partir. C'est vrai que ça fait quand même des années et des années avec Marion qu'on subit les conneries de certains journaux people qui vont raconter notre vie. Comme par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Brad Pitt dormait souvent dans mon lit. Voilà, à un moment je me suis dit, ça serait plutôt sympa de pouvoir m'en amuser moi-même à un moment, et qu'à force qu'on veuille rentrer chez moi, et ben c'est moi qui vais ouvrir la porte, et je vous dirai pas si j'ai changé les meubles. Voilà. Merci et félicitations au futur papa et à la future maman. C'est très gentil, merci à vous. Merci. Autre question, Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, on connaissait Madame Dotfire, on connaît maintenant Mister Dotfire. Je trouve que c'est assez ressemblant. Et ce que je voulais savoir, c'est sur tous les films que tu as eu avant, que ce soit sur Ne le dis à personne et sur Les Petits Mouchoirs, est-ce que c'était vraiment se remettre dans une comédie vraiment pour se relancer vis-à-vis de ce que tu as fait avant, ou est-ce que pour recoller aux choses un peu plus de la comédie un peu plus publique, on va dire, que ce qui est drôle et ce qui fonctionne peut-être le plus en France, ouais. Pourquoi ce choix-là de la comédie vraiment? Alors moi, en fait, je fais rien pour que ça fonctionne. Je pense que la meilleure manière de faire bien les choses, c'est de les faire avec son cœur et avec sincérité. Et c'est pas pour que ça fonctionne. Après, évidemment, on a très très envie que ça fonctionne. Et c'est quand on fait des films, on le fait vraiment pour le public. Et c'est pour ça qu'on est aussi heureux avec Rodolphe de parcourir la France et avec Marion pour aller à la rencontre du public, parce que d'abord, tous les films, on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire cette tournée. Et c'est pour le coup, nous on était là tout à l'heure dans les escaliers, on vous entendait rire, et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Donc évidemment, on a envie que ça fonctionne, mais c'est pas la raison pour laquelle on fait des films. Quand faire un film, c'est 1 an et demi à peu près, voire 2 ans de travail, de manière vraiment intense, c'est-à-dire c'est jour et nuit. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de 9h-18h ou quoi, c'est vraiment, c'est constamment, on pense qu'à ça, on fait que ça, et ça dure vraiment très longtemps. Donc en fait, il faut que ce sujet, il vous habite totalement. Il faut vraiment que ça soit une passion pour cette histoire et de raconter cette histoire. Et du coup, moi, si je fais ce métier, c'est parce que je pense qu'il y a des moments, il y a quelque chose qui me... J'ai envie de raconter une histoire. Voilà, j'ai vraiment envie de raconter une histoire, j'ai envie de jouer un rôle, j'ai envie de... Là, je viens de faire un film, par exemple, il n'y a pas longtemps. J'ai aucune idée de savoir si ce film va marcher. On l'a tous fait en participation totale, c'est-à-dire qu'on a pris 0 argent, et on a tourné ce film en 6 jours. C'est un film de Christian Carion qui s'appelle Mon Garçon. On l'a tourné en 6 jours, moi je connaissais rien au scénario, et j'ai fait le film en improvisation totale, avec que des comédiens qui avaient répété, mais moi je ne connaissais rien de l'histoire. Et c'est le projet sur lequel j'ai vécu la plus grande expérience cinématographique, c'était incroyable. Et ça, pour le coup, je ne peux pas savoir si ce film va fonctionner, ou si... Donc voilà, c'est plutôt... Ce qui, moi, me motive, en tout cas, vraiment, c'est... Parce que je sens que tout à l'heure, je vais éternuer, mais j'attends le moment où ça m'arrive. C'est... je suis pas malade, hein, mais j'ai la clim qui m'arrive en pleine gueule. C'est vraiment, voilà, ce qui m'habite et ce qui me donne envie de raconter le film. Et là, en l'occurrence, comme je vous le disais, pendant 1 an, je n'arrivais plus à écrire. Je n'arrivais plus, Justement, c'est ce doute-là
Et par exemple, je vous donne un autre exemple, par exemple par rapport à Blood Ties, c'est le film qui était juste après Les Petits Mouchoirs. Les Petits Mouchoirs qui avaient fait un gros succès. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire des films dans la même veine. En me disant, voilà, un truc, on fait un gros film, une autre grosse comédie. Et pour cela, et à la place de ça, j'ai préféré aller faire un film sans argent aux États-Unis, en me mettant dans une grande complexité, parce que j'avais envie de raconter cette histoire, parce que j'avais envie de la faire. Bon, bah voilà, après, malheureusement, ce film n'a pas fonctionné, mais en tout cas, donc pour répondre mieux à votre question, c'est pas parce que on se dit tiens j'ai envie de retourner à la comédie parce que c'est un truc qui va fonctionner. Je pense que j'ai eu envie de retourner à la comédie parce que j'avais envie vraiment de me marrer en fait. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette interview avec la jeune journaliste et que je me suis fendu la gueule avec Rod en racontant cette histoire et en voyant là où ça pourrait nous emmener, je me suis rendu compte que j'avais envie de retourner à la mise en scène mais dans la légèreté, en me fendant la gueule. D'ailleurs au départ on est parti, j'avais dit on pourrait faire un film n'hésite pas à intervenir, hein, Rod. Jusqu'à présent, tu dis que des choses bien. Je reviendrai après. D'accord. On voulait faire un film en tout petit comité avec 5-6 techniciens, faire un truc très rapide, en très peu de jours. Et puis on a fait les cons, on a commencé à raconter des histoires. Oui, la cabane au Canada, et c'est l'Union, et les trucs. Les crocodiles, un sac à dos. Et puis il pourrait finir dans une série à Miami avec un crocodile qui aura un sac à dos. Justement, c'est ça qui, pour moi, c'est ça qui fonctionne, quoi. C'est vraiment quand voilà. Une bande de potes qui se font la gueule et qui fait des délires, comme il y avait dans Les Petits Mouchoirs, bah, franchement, ça se ressent et franchement, c'est. Voilà, et c'est là qu'on est bravo parce que délire-là. c'est Bah, ça que pour moi, c'est la comédie, c'est ça qui fonctionne. Merci infiniment. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dame juste là. Ah oui, il y a un petit garçon. Ouais, après ce sera le petit garçon, d'abord la dame. Voilà. Alors j'ai vraiment adoré, je me suis régalée. Merci beaucoup. Je ris volontiers, je suis bon public, mais là vraiment je retrouve, je sais pas, j'ai 10 ans de plus que l'équipe, mais c'est la crise que j'ai pu passer aussi avec voilà, mon mari, ou voilà, c'est vraiment, on s'identifie bien à n'importe quel âge, je pense, même les petits jeunes de 20 ans aussi ont pu peut-être voir ce que devenaient leurs aînés, en fait, les interrogations de leurs aînés. Ouais. Alors là, à ce niveau-là, il y a tout qui fonctionne. Et je me suis même dit, par rapport, est-ce que vous n'avez pas voulu mettre un grand coup de pied aussi un peu aux Américains là? Parce que, bon, moi je vois l'autodérision que quand Jean Dujardin, par exemple, il fait... on vous a fait quand même, les Américains vous ont fait quand même beaucoup avec le film même Marion Cotillard, bon, ouais. elle a été beaucoup sollicitée par les États-Unis. Par Hollywood, ouais. Voilà. Bon, Jean Dujardin aussi avec le truc des claquettes là. Ouais. The Claquette, ça s'appelle. The Artist. Ouais. Et donc j'ai l'impression que votre bande peut-être, elle met un peu une claque aux Américains en disant nous on est voilà, le cinéma français c'est un peu ça. Et on voudrait pas qu'on nous associe à la longue à peut-être devenir comme la parodie de la fin, quoi. Ouais. Bah, après, moi, c'est vrai que... Enfin, moi, j'en ris de ça, ça me fait trop rire. Oui, mais c'est vrai que la fin, c'était aussi une manière de s'amuser un peu du côté Monsieur Cotillard, quoi. C'est-à-dire, c'est le côté, moi, on m'a souvent demandé si je vivais pas trop mal le fait de voir Marion réussir aux États-Unis, avoir une carrière hollywoodienne, et que moi, je suis en France, comme si faire des films en France c'était complètement bidon, et que ça avait une importance considérable de faire. Moi, il y a eu un moment où j'aurais pu choisir, en fait, enfin, ça ne voulait rien dire, ça ne veut pas dire que j'aurais réussi, mais en tout cas, on m'a clairement fait comprendre que je pourrais avoir une carrière à un moment là-bas, après la plage. On m'a proposé des films là-bas, on m'a proposé plein de films en tant que réalisateur aussi. Et j'ai refusé parce que c'est une mentalité en fait qui me convient pas. C'est une façon de travailler non plus qui me convient pas. Moi j'aime les techniciens en France, leur manière de travailler, de s'impliquer dans le film. Là-bas les techniciens c'est vraiment
quand j'ai fait mon film là-bas, les mecs débranchaient l'électricité en fait en plein milieu de la scène, les projecteurs, et les comédiens se retrouvaient dans le noir en plein milieu dans la scène parce que c'était l'heure du déj, quoi. Donc c'est des trucs, moi, j'arrive pas à... Ça va être sympa les photos depuis tout à l'heure, je pense. Je poserai un peu de temps en temps si vous voulez tout à l'heure. Et donc c'est un peu un pied de nez en fait, cette histoire de, à la fin, de finalement que lui aussi il va faire une carrière aux États-Unis, sauf que c'est une série Z bidon, qu'il va avoir un accent comme sa femme, mais là c'est de l'accent cajun, et que, enfin voilà, ça m'amusait aussi par rapport à ça, et aussi les récompenses, qu'elle rentre avec le César et pas moi, que, enfin vous voyez, tous ces trucs-là, quoi, c'était dans cet esprit que... Mais après ouais, il y a aussi une chose, c'est que on voulait d'abord se fendre la gueule et déconner, et partir, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'excès. Dans l'excès, c'était une manière d'aller au bout de ce qu'on racontait, à savoir c'est quand même une quête identitaire. À un moment donné, ce personnage, il se cherche, il sait pas trop qui il est, et à la limite, comme vous le disiez tout à l'heure, peu importe l'âge, qu'on ait 50 ou 20, il y a toujours un moment où on se demande ce qu'on fait, qui on est, où on va, etc. Et dans le genre quête identitaire, justement, on a tous grandi, et c'est peut-être, ça rejoint un peu la question que posait le monsieur tout à l'heure. En tout cas, Guillaume et moi, et Philippe, qui a écrit le film avec nous, on a tous grandi avec des comédies type Will Ferrell, Frère Farrelly, Judd Apatow, tous ces trucs-là que moi j'adore et qui sont un peu dans cette veine-là, mais sans chercher à faire pareil, parce que je pense que moi qui fais des films depuis que j'ai 18 ans, je fais plus de crise identitaire par rapport à ça. J'ai rêvé des films américains, j'ai adoré ces films américains avec lesquels j'ai grandi, mais aujourd'hui, à la limite, à la fin, avec Crocodile Ranger, on leur rend hommage. C'est un peu MacGyver, c'est un peu l'homme qui tombe à pic, c'est un peu tous ces trucs un peu débiles qu'on regardait le samedi après-midi, et après que moi j'ai mangé chez ma grand-mère, je m'échappais de table parce que ça commençait à parler politique, ils étaient tous bourrés, et j'allais regarder ça, et je me disais ouais c'est génial. Voilà, c'était ça. Je me rappelle de ça en fait, de se barrer des déjeuners pour aller regarder les... Ah oui, c'était quand même la bouffée d'oxygène. D'un coup, vous voyez des types faire des trucs incroyables, et en même temps les cascades sont nulles, et voilà, et c'est ça qui est drôle. Donc nous, ça nous servait dans la comédie et tout ça. Mais au fond, ce qu'on voulait faire aussi là, c'est d'abord une comédie. Je vois, mais couvre-toi. Si, mais tu sais, je suis en fer. Et ouais. Et non, mais du coup, c'est une comédie française, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est une comédie française assumée comme telle, inspirée de plein de choses qui nous ont fait grandir. Toutes les comédies qu'on a pu regarder et que j'ai annoncées là. Et puis surtout sur un ton premier degré. Moi c'est comme ça que j'aime les comédies. Comme sont les comédies anglo-saxonnes, plutôt comédies anglaises, australiennes, etc. Muriel, tous ces films-là qui moi m'ont fait hurler de rire et qui sont comme Little Miss Sunshine, ces trucs-là, où c'est du premier degré, où les gens sont intimement convaincus de ce qu'ils racontent, et finalement c'est ça qui les rend à la fois hyper drôles parce qu'ils sont complètement grotesques, et à la fois hyper touchant parce qu'il croit dur comme fer à ce qu'il raconte et à ce qu'il défend. Voilà. J'ai hyper bien parlé. Alors, il y avait un garçon là. Ça, il parle plus. Alors, vas-y, c'est à toi, et après ce sera à toi. Vas-y, à toi d'abord. Vas-y. Bonjour, alors j'ai déjà adoré le film. Mais c'est ouf, mais t'as quel âge? 11 ans. 11 ans? Et la scène de la boîte, t'as kiffé? Les toilettes? Ça t'a plu ou pas? Je sais pas, demander à mes parents. Comment? Je sais pas, demander à mes parents. Ils t'ont caché les yeux ce moment-là, non? Non. Ah, c'est plutôt moi qui l'ai caché. Ouais, ah, c'est tout seul, c'est genre. Ça t'a plu? T'as rigolé? Oui, c'était super. Cool. Mais sinon, je me demandais... comment vous avez fait les muscles et tout ça, avec le visage et tout ça, comment vous avez fait? Bah, il ne le dira pas parce qu'il est hyper modeste, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est son coach qui est à côté. Énormément d'entraînement. D'ailleurs, si vous voulez prendre beaucoup de muscles en très peu de temps, vous pouvez demander à Thierry. Et les produits qui vont avec. Voilà, avec quelques produits. C'est beaucoup d'injections en fait. C'est beaucoup de la salade. Et de la raclette. Alors en fait,
j'avais pour le visage, j'avais des prothèses en latex qui étaient collées le matin et c'était très long, très pénible parce que ça durait très longtemps et puis au bout d'un moment on devient fou parce que moi je suis un peu claustro et en plus c'est beaucoup de produits vraiment des colles, chimiques, des colles et tout ça, donc sans arrêt l'odeur des produits sous le nez à 3h du mat. Quand on arrive au maquillage à 3h du mat et qu'ils commencent à te mettre une espèce d'alcool hyper fort pour enlever tout le gras de la peau, pour pouvoir coller, que ça colle bien et tout, c'est très agréable. Donc ça, j'avais ça. Et puis pour le corps en fait, j'avais un faux corps aussi que j'enfilais en latex, sous les vêtements. Et puis pour toutes les scènes où j'étais torse nu, là par contre c'était assez techniquement compliqué, c'est que il y avait un garçon qui s'appelait Anthony Amar, qui est un bodybuilder, et qui lui en fait refaisait exactement les mêmes gestes que moi. C'est-à-dire que moi je tournais la scène, et lui après il repassait après moi, et on calculait exactement les mêmes gestes, il fallait qu'il reproduise à l'identique les gestes, pour pouvoir après faire du morphing et coller ma tête sur son corps. Voilà, donc ça c'était trop compliqué. Et évidemment il y a eu aussi ça, la même chose, pour toutes les scènes avant, quand je sois musclé, quand je suis torse nu. Voilà. Où là, en fait, on a pris le corps de Rodolphe. Vous avez fait du mixage en fait. Voilà, exactement, on a fait du mixage. Voilà. Mais on ne voit jamais réellement mon corps, c'est ça qui est complètement dingue en fait. Alors, parce qu'il ne me croit pas du tout. Je crois que c'est plus sur la deuxième partie qu'il croit moins. La première partie, je pense qu'il a intégré, mais la première partie, c'est un peu moins. Alors, il y avait un autre garçon. Mais j'ai beaucoup perdu depuis. Hein. Là, je suis bien tonique, j'ai repris. Mais là, sur la tournée, autant vous dire qu'il m'a vite reprend. On passe notre vie au resto. Ah ouais, on fait que bouffer en fait. C'est l'enfer. Vas-y, on s'écoute ça, toi. Voulez-vous demander? C'est où? Vous êtes où? C'est juste au milieu, un petit garçon. Lève tout pour que... Voilà, lève la main. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Sacha et j'ai adoré le film. Ah, ça me fait plaisir. T'as quel âge? 8 ans. Je repense juste à certains trucs. Il te fait pas trop peur le monsieur? Non, ça va? Tu parles de moi là? Ouais. Non. Non, il t'a fait rire lui aussi? Oui. Ouais. Alors raconte-moi, t'as une question? Non. J'ai bien aimé quand elle mettait les Oscars sous la table. Vous avez aimé quand on met les Césars? Le César pour faire un quatrième et un pied. Alors je te rassure, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, on n'a pas fait de table basse, parce que d'abord on n'en a pas assez. Si celui-là on le compte, il y a les trois autres, ça fait... Oh, c'est gentil. Mais... Avant que celui-là il ait un César, je peux vous dire que il va se passer du temps. Hein. Bah merci Sacha en tout cas. Et aussi je suis là parce que je connais le petit mouchoir par cœur. Non. T'es mon plus jeune fan en fait. Par cœur, c'est énorme. Bah, ça me fait très plaisir. Tu viendras me voir à la fin, on fera une petite photo. Ok? Merci. Bah, merci à toi. Merci à toi Sacha. Merci Sacha. Autre question, réaction. Ils sont cool tes parents. Juste devant. Bonsoir. Ah, c'est dans le fond, on j'ai m'entend? l'impression. Ouais, on y va. Bah déjà je suis un peu retourné parce que c'est la première fois que je vois Guillaume en face quoi. Du coup j'ai vu plein de films et bon, déjà j'ai adoré le film, donc c'était super. Et vous parlez surtout de l'aspect comédie, vous retourniez à la comédie, que ça vous faisait vachement plaisir. Mais dans le film il y a quand même un aspect vachement plus profond. Je sais que j'ai vécu ça un peu dans ma famille. Mon père, la crise de la quarantaine, tout ça, donc ça m'a touché aussi, ça m'a beaucoup fait rire, bien sûr. Et ah non, mais c'est vrai que... Voilà, et je sais pas, et je me souviens du film, bon, un de mes deux films préférés, c'est Japlot, parce que on est cavalier, ma famille est là, et du coup on aime aussi ce côté-là. Et finalement, les rôles où le personnage plaque tout pour faire autre chose,
ça vous colle vachement. Ma question c'est, est-ce que il y a quelque chose de vraiment profond de votre vie que vous essayez d'exprimer ici, de partager? Est-ce que ça vous a aidé à, je sais pas, à passer en plus la quarantaine en fait? Ouais, exactement. Ouais, complètement. Complètement. Bah, en fait, c'est marrant parce que on en parlait tout à l'heure dans une interview, et je pense que finalement ma crise de la quarantaine, je l'ai faite dans le film en fait. C'est-à-dire que, parce que j'ai foncièrement pas du tout ce problème, si ce n'est que je regrette d'avoir mon âge, certains moments quand le matin... Non, parce qu'il y a, Sacha, il y a toujours des, ouais. Il y a toujours des trucs qu'on dit dans les, voilà, dans les débats et tout ça. Et jours, j'ai dit ça, j'ai dit, sans y en... penser, j'ai dit j'en ai marre d'être raide le matin. Et en fait, c'est vrai que je parlais en fait de l'état physique, c'est-à-dire que j'ai pas de problème avec l'idée de vieillir. C'est pas la couille là. Le bide. Non, ce que je veux dire, c'est que autant c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec l'idée de vieillir, d'avoir la barbe qui devient grise, d'avoir les cheveux gris, d'avoir du bide, tout ça. J'ai aucun problème par rapport à ça. Mais par contre, je suis plus emmerdé effectivement, comme j'aime beaucoup faire du sport et je fais plein de sports différents, et je me suis beaucoup cassé et à cheval et en motocross, et j'ai eu de longues fractures, de nombreuses fractures. Du coup, j'ai un peu mal partout tout le temps, quoi. J'ai limite de l'arthrose, quoi. Donc du coup, ça, par contre, ça me file vraiment un coup. C'est-à-dire de me rendre compte qu'il y a des choses que je peux plus faire de la même manière parce que j'ai pris un coup de vieux. Mais je pense que finalement, ce film-là, je me suis lâché à vivre des trucs assez délirants. Et quelque part, c'était une manière pour moi aussi de vivre cette crise de la quarantaine. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien aussi les personnages, effectivement, comme tu disais, qui plaquent tout. Et pour démarrer autre chose, et parce que j'aime cette idée. Vous voyez, je parlais d'intro, j'ai mal à l'épaule. Mais j'aime cette idée que la vie nous appartient. J'aime l'idée que quand on n'est pas heureux dans quelque chose, il faut pas continuer. Parce que, en fait, on n'a qu'une seule vie. Et que ça me paraît totalement fou et c'est pas donné à tout le monde, et ça, j'en suis bien conscient. Mais que, en tout cas, il faut se donner les moyens, même si on n'a pas le choix d'avoir le même métier, mais de trouver un épanouissement personnel dans autre chose. De se trouver une passion, de se trouver quelque chose qui fasse que on ne soit pas dans un truc où on est enfermé dans quelque chose qui nous épanouisse pas. Et je pense que c'est très très important. Et donc du coup, j'aime cette idée de jouer des personnages qui ont la capacité, la volonté, la possibilité de vivre quelque chose qui les inspire et qui les passionne. Voilà. C'est ce que vous faites dans Japlou en fait, exactement. Ouais, complètement, ouais, bien sûr. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton papa et tout ça, moi ce qui m'intéressait aussi dans ce film, c'était de montrer quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est de montrer aussi à quel point l'âge peut aussi atteindre les hommes en fait. C'est qu'on parle beaucoup de l'âge chez les femmes et de comment ça peut aussi les perturber, de se voir vieillir, l'apparence, mais on parle très peu en fait des hommes et de voir comment les hommes en cachette se teignent un peu les tempes, vont faire un peu 2-3 UV, vont à la plage rentrent un peu le bide pour faire comme si tout allait bien. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette nouvelle normalité dans laquelle il faut rentrer, quoi. C'est-à-dire, il faut rentrer dans le schéma de l'homme parfait, musclé, en pleine forme. Mais parce que aussi on vieillit mieux, que les progrès de la médecine font qu'aujourd'hui on peut aussi se sentir bien à 60 ans, à 70 ans. Hier, avant-hier, on était à Orléans, j'ai rencontré quelqu'un grâce à Rodolphe qui a été 5 fois champion du monde de bodybuilding, qui s'appelle Tony Labouche, et qui a 71 ans, 72, ouais. 62 ans, et qui a eu encore eu son dernier titre de champion du monde. À 70 ans. À 70 ans. Donc c'est vrai qu'on vieillit bien, on vieillit de mieux en mieux, mais il y a l'apparence qui compte de plus en plus. Parce que avant, à 40 ans, à 45 ans, on pouvait avoir de l'embonpoint, on savait que
que je vais pas dire qu'il y avait l'espérance de vie était plus courte, mais quand même si. Donc c'était normal à 40-45 ans d'avoir une apparence de personnes plus âgées. Voilà. Donc voilà, je sais pas, je suis parti loin. Hein, dans Non, c'est nickel. Une dernière question, est-ce qu'on pourra avoir un autographe et une photo après ou c'est possible? Non. Non? Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ah, super, merci. Non, évidemment. Avec grand plaisir. Merci. Merci à toi. Une autre réaction devant? C'était une mauvaise blague, excuse-moi. Mais évidemment, oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais déjà vous dire un grand bravo pour le film. J'ai rigolé du début à la fin et je pense que j'irai le revoir avec plaisir dès qu'il sortira. Merci beaucoup. J'étais déjà allé voir Les Petits Mouchoirs 3 fois au cinéma. Vraiment, j'avais rigolé. Merci beaucoup. Vraiment. Et j'avais une question. Quel a été le plus gros fou rire du tournage, le meilleur moment? Parce que on a rigolé du début à la fin, c'était... Alors vraiment, je pense qu'un des plus gros fous rires, ça a été effectivement cette scène avec le producteur, avec Alain Attal et Yvan, qui arrêtaient pas de se fendre la gueule et qui était... J'ai dit ça tout à l'heure ou pas? Je me rappelle pas. Oui. Non mais parce que comme on raconte dans les interviews et là dans la salle à vente, je sais plus où j'ai dit quoi. Mais effectivement, oui, cette scène-là, c'était un des plus gros fous rires. Après, il y a eu Cabane au Canada, dans l'ordre. Ouais, la cabane du Canada, on a eu des gros fous rires aussi. Mais dans la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit aussi, quand je vomis dans le photomaton. Ah ouais, et, ça c'était bien. Parce que lui, il était mort de rire. Parce que ce que je vais peut-être pas raconter, c'est que Rodolphe cadre le film. Il est co-scénariste, mais à la base, il est cadreur. Et moi, je le connais depuis très longtemps parce qu'il cadre tous mes films depuis Ne le dis à personne. Et il a fait Ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, encore celui-ci. Donc c'est lui qui tient la caméra. Et enfin, une des deux, parce qu'on tourne à 2 caméras. Et du coup, je suis ton premier public. Et donc, du coup, c'est mon premier public. La plupart du temps, j'avais envie vraiment de le faire rire. Donc des fois, je rajoutais des trucs où je faisais des conneries pour le faire rire. Et il a un rire très communicatif et très sonore que j'adore. Et du coup, quand il se lâchait, parce que par exemple, il y a la scène de la boîte de nuit là où il me filmait au portable. C'est le moment, ce qu'on voit sur Internet là, sur YouTube. Et je descends tout bourré, et là je faisais à chaque nouvelle prise, je faisais des conneries, je rajoutais des conneries. Et lui, il me parlait en même temps, comme s'il faisait le mec qui tient le téléphone, quoi. Et là, on a eu des gros fous rires, on a eu des grosses barres de rire, c'était énorme. J'ai montré mon cul et tout dans le... Enfin, on a été très loin. Et les figurants, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Parce que les figurants voient qu'une scène, donc ils savent pas dans quel contexte on fait le truc, donc il y a des moments où ils disent merde. Les gens disaient, mais vraiment, le mec, il est en train Ils vont dans le mur. Ils vont dans le mur, on va pas leur dire, mais ils vont dans le mur. Non, mais en tout cas, moi, c'était extra, parce que c'est assez... Autant il y a beaucoup d'auteurs qui... Ils se foutent de ma gueule parce que j'ai dit extra. Mais c'est vrai, j'utilise ce mot, je trouve ça extra. Non, mais Attends, c'était top. Non, c'était très cool d'être cadreur et auteur. C'est-à-dire que moi j'ai fait énormément de films comme cadreur, mais j'en ai pas écrit tant que ça. Ouais, je me la raconte un peu là. Je pense que je marque des points. J'ai travaillé même aux États-Unis. Et j'ai cadré avec des stars. Et du coup, c'est assez rare d'écrire et de cadrer. Très peu peuvent le faire. Du coup, non, c'est vrai que c'était hyper marrant pour moi de pouvoir cadrer des trucs qu'on avait écrits et de connaître tout l'historique des conneries qu'on était en train de filmer. C'est-à-dire que quand lui était en train de jouer le trappeur dans sa cabane au Canada, et je me souvenais, moi, on n'était pas nombreux sur le plateau à savoir d'où ça partait, de temps en temps je me tapais des fous rires parce que je me souvenais de l'anecdote bidon qu'avait dû lancer un des trois et qui avait fini en cabane au Canada avec une barbe, avec un coucou marmotte, avec le décorateur avait cherché dans un vide-grenier des vieilles raquettes canadiennes, enfin voilà. Donc c'est-à-dire quand on arrive sur le plateau, on se dit oh putain merde. Donc il y a 40 personnes qui ont bossé sur cette connerie, ça a dû coûter encore une fortune. Et voilà, mais du coup c'est tous ces moments qui en fait étaient hyper drôles. C'est Vision, c'était hyper drôle aussi. Ce
qui est magique dans ce métier, et la chance que l'on a, c'est qu'on peut partir complètement dans des délires en racontant une scène, en décrivant une scène. Par exemple, Crocodile Ranger, on l'a écrite je sais pas, en 5 minutes. Tout d'un coup, il y en a un qui balance un truc, l'autre qui balance, et ça va très très loin. Il dit, et il aurait pas un sac à dos, le Croco? Et là, alors là, vous écrivez, voilà, le Croco, il a un sac à dos, le mec il est en train de mettre le sac avec l'écusson, parce que c'est un ranger quand même, donc il faut un truc, ok. Là, vous vous retrouvez après en réunion, parce qu'il y a plein de réunions avant le film, parce qu'il y a toute la prépa qui dure 3-4 mois. On est avec les gens, le mec de la déco, l'accessoiriste, tout ça. Et on arrive au moment, parce qu'on fait des lectures, et on arrive au moment du Croco avec le sac à dos, et là, le mec il... Mais le sac à dos, Guillaume, tu veux un vrai sac à dos, quoi? Ah ouais, ouais. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut à ce moment-là avoir cette force de persuasion, de pouvoir dire aux gens, et d'aller au bout de votre idée. Parce qu'il y a tellement à ce moment-là d'événements qui pourraient vous faire dire, bon, allez, tu sais quoi, vas-y, laisse tomber le sac à dos, ok, ça va être trop compliqué, on laisse tomber. Et je me rappelle, et à chaque fois maintenant que je vois le film avec l'extrait, avec le moment du sac à dos, je me souviens de tous ces moments-là où j'aurais pu dire non, bon, vas-y, lâche l'affaire, c'est pas très grave. Notamment à un moment où le Croco est là sur le plateau, il est dans une caisse. Inutile de vous dire qu'un Croco, il y a beau avoir un mec qui est là qui s'appelle dresseur, ça se dresse pas, un crocodile. Donc il y a un Croco sauvage qui est là, dans une caisse, où les mecs sont en train de se demander comment ils vont le sortir de la caisse qui fait 4,20 m sans ni se faire bouffer, ni que le Croco se fasse mal. Et moi je suis là dans ma tête en me disant mais comment ils vont lui foutre le sac à dos? Et les mecs à un moment on est même à se demander si on va tourner la scène, quoi. Et là en fait c'est ces trucs qu'il faut pas lâcher en fait dans sa tête. Et là il le sort, donc c'est génial, et puis il dit bon Guillaume on va pas mettre le sac à dos hein, parce que là c'est trop dangereux. Ah bon? Bah non là je sais pas ce que t'en penses mais bah ouais moi je préfère quand même qu'on le mette. Ah bon? Ok. Bon Jacques, tu peux venir là s'il te plaît là, on a un problème. Bon il veut mettre le sac à dos l'autre connard là. Donc bon bref, et voilà, et les mecs ils sont là en train de galérer à un truc, à mettre un gaffeur au Croco pour pas qu'il les becque, et tout ça, et hop il lui passait le sac à dos, et le Croco a le sac à dos. Et là on est tous contents parce que, et on a été au bout du truc. À chaque fois que je vois ça, je me dis c'est parti tout ça d'un moment, un matin, où on est en train de bouffer un croissant et en train de taper sur l'ordinateur, en train de déconner entre nous, et on se retrouve là devant, dans les escaliers, à voir tout à l'heure la scène où je suis en train de finir de mettre le sac à dos. Voilà, et c'est des moments comme ça qui sont assez magiques dans notre métier. En fait. Et puis c'est quand même un métier de gens qui veulent vous surprendre aussi. Notamment, il y a un moment après, toi qui vois les films plusieurs fois, tu verras le livre, c'est-à-dire que le chef déco, Philippe Chiffre, qui a fait tous les films de Guillaume, qui est un chef décorateur extraordinaire, avait fait la surprise, parce que les mecs qui comptent, hein, il est content, tu sais quand il a un truc qu'il a préparé le week-end, tu vois. Il arrive le lundi, et donc il y a le Croco, et Guillaume est avec le petit crocodile, dont on lui a dit, fais gaffe quand même, parce que voilà, il est petit, mais il niaque, il lâchera pas, quoi. Le truc, à partir du moment où tu as chopé, où il se ferme, il n'y a plus moyen de faire ouvrir la gueule. Et en fait, on dit, voilà, il est là, et puis tu le nourris, parce que ça devient, tu le recueilles, tu l'éduques, tu vas le nourrir, bon, ok, très bien. Et puis tu vas lui raconter une histoire, de soir sous la tente. Et, parce que faut bien l'endormir. Et donc là, Philippe Chiffre, en l'occurrence, avait un petit livre. Oui, on l'avait écrit, bien sûr. Mais donc pour ce livre, il s'était débrouillé pour faire imprimer un faux livre d'enfants crocodiles, puisque visiblement, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'un petit crocodile qui va être végétarien. Il avait carrément fait une BD de crocodile, avec le truc, avec c'était génial. Voilà, mais les mecs vont jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que nous, on imagine une connerie, mais il y a des gens aussi derrière qui sont là pour la servir, et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Merci. Merci à vous. Et juste sa plane pour moi. Oui, c'est moi. D'accord, merci. Une petite dernière, peut-être? Voilà. Mademoiselle? C'est pas du tout une question, mais j'aurais été un peu bête de ne pas réagir ce soir, donc vous êtes mon acteur préféré. Donc voilà, je vous aime beaucoup en tant qu'acteur, beaucoup en tant que réalisateur, donc voilà, c'était juste pour dire ça. Bah, ça fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. Ça fait très plaisir d'entendre, merci. Vous voulez son numéro de téléphone? Merci à vous. Une dernière alors. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question sur les conneries que vous avez mis dans le film. Ouais. Notamment le
le logo Audi sur le chariot, c'est nous. Bah, ça vient du même délire. C'est-à-dire que comme le mec roulait en Audi, ça nous amusait de rajouter que carrément le mec dans la transposition, dans la manière de se voir dans la vie au Canada, le traîneau, c'est exactement ce que racontait Rodolphe tout à l'heure sur les petits détails que l'on aime rajouter. Moi je suis un malade de Franck Margerin quand j'étais gamin, des BD de Franck Margerin, et où il y avait toujours des petits détails d'un rat qui se balade derrière, d'un truc et tout ça. Et j'adore toujours voilà, des petits détails, rajouter des petits détails. Et je suis très très heureux que vous l'ayez vu, d'ailleurs. Et voilà, c'est exactement pour ce genre de raison, en fait. Merci bien. Merci à vous, merci infiniment. Juste avant de conclure, oui, je voulais vous dire nos invités, une chose importante, très voilà. importante. Je voudrais d'abord vous redire à quel point je suis extrêmement touché que vous ayez fait le déplacement et que vous soyez venu voir le film ce soir en avant-première. Ça me rend très très heureux parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est énormément de travail et j'aurais eu les boules de me retrouver devant une moitié de salle. Donc merci pour ce cadeau que vous me faites et que vous nous faites. Ce que je voulais vous demander, c'est si le film vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous et largement, parce que c'est vrai qu'il va sortir en même temps que plein de films très importants. Donc n'hésitez pas à communiquer. Mais par contre, je voulais vous demander surtout de ne pas dévoiler la fin et la transformation, parce que voilà, j'essaye de garder ça. Pour l'instant, là, ça fait 2 semaines qu'on tourne partout. Personne n'a balancé l'info. Parce que j'aimerais que les spectateurs futurs puissent avoir le même plaisir que vous de découvrir ce qui se passe et cette transformation. Donc voilà, je vous demande si vous voulez bien parce qu'on vous en parlera à vos proches, de ne pas raconter ça. Et puis surtout pour ceux qui n'ont pas aimé, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas aimé pour une raison que je respecte totalement. Et surtout à ce moment-là, je vous demanderai surtout de ne pas en parler. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.